Mets-toi peut-être pas trop loin du micro. Même si ça passe bien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Préparons-nous à célébrer ce chemin de croix en redisant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Dans la première station, nous contemplons Jésus, qui est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, verset 26. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageoler et il le livra pour qu'il soit crucifié. Jésus est à la fois victime d'un complot qui date de loin, d'un mouvement de foule provoqué par des agitateurs et de la lâcheté de Pilate, qui a pourtant été averti par son épouse. Les mâchoires du piège se referment sur lui, il n'y a aucune issue. La mort est la seule voie qui lui est ouverte. Combien de personnes, au XXIe siècle, ont été des victimes innocentes d'organisations qui se prétendent légitimes, mais qui ne sont que criminelles. Même dans les pays qui se croient libres, Jésus est du côté de ses victimes. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas être complice de ceux qui bafouent la vérité et la justice. Donne-nous la force de la vérité. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. Deuxième station. Nous contemplons Jésus qui est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus est épuisé. Il a perdu beaucoup de sang durant la flagellation. Il est obligé de mobiliser tout son entourage pour faire chaque pas. Il sait que ce n'est pas seulement la croix qu'il porte, pour lourde qu'elle soit, mais le péché du monde qui pèse sur ses épaules. Et quel péché! Le refus de l'amour de Dieu, le refus d'aimer les autres, le désir de faire de nous-mêmes le centre de l'univers. Jésus, donne-moi un cœur ouvert, tourné vers toi et vers les autres, aimant. Que je ne cherche pas davantage ta croix. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme Comme il il était était au au commencement, commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen.
Dans la troisième station, nous contemplons Jésus qui tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 17. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Il n'en peut plus. Sous les yeux de sa mère et de Jean, des amis qui lui restent et veulent l'accompagner. Sous les colibés de la foule, il s'écroule lourdement. Les soldats le relèvent avec brutalité. Ira-t-il jusqu'au bout ou mourra-t-il en route? On sait que cela arrive quelquefois à l'époque. Le cœur de Jésus est avec ceux qui n'en peuvent plus, qui tombent. Lui aussi éprouve cela maintenant. Il sait ce que c'est ne pas pouvoir aller plus loin. Jésus, à moi aussi, donne un cœur compatissant, qui ne juge pas et ne condamne pas les autres, ceux qui tombent pour une raison ou pour une autre. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, pleine de grâce, Le le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer, sur une route de lumière d'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Dans la 4e station, nous contemplons Jésus qui rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, verset 35. Celui qui fait la volonté de Dieu,
Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Le regard de Jésus se pose sur Marie et celui de Marie sur Jésus. Il y a tant de choses dans cet échange, tant d'amour, de tendresse, d'encouragement. Pour Jésus, cette rencontre est une oasis dans ce cauchemar. Il va y puiser des forces pour avancer encore un peu. Jésus, un seul regard d'homme peut tellement t'aider. Toi, tu as posé ton regard sur des hommes et les as aimés et aidés. Donne-moi de savoir regarder avec discrétion et amour, d'un regard qui aide mes frères qui en ont besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Dans la 5e station, nous contemplons Jésus, Simon de Cyrène, qui aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus a besoin d'être aidé. Il est à bout. Dans son humanité, il est comme nous. Il a besoin des autres dans les moments difficiles.
À Gethsémani, ce soutien que les apôtres ne lui ont pas donné, il a fallu envoyer un ange pour le lui procurer. Ici, c'est un homme tout simple. Jésus, suis-je bien conscient de l'importance de mon aide, de mon appui pour les autres? Convertis mon cœur, que je ne passe pas à côté de ceux qui ont besoin de moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Dans la 6e station, nous contemplons Sainte Véronique qui essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte foi. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 27. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Le visage couvert de sang, les yeux collés par ce sang et la sueur. Jésus n'y voit plus. Une femme que la tradition appelle Véronique fend le cercle des soldats et essuie avec affection le visage de cet homme qu'elle aime. Quel geste de respect et de tendresse! Une nouvelle fois, c'est comme une oasis pour Jésus. Il va y puiser le courage de faire encore quelques pas de plus. Jésus, donne-moi la grâce de voir la beauté à travers le visage déformé de beaucoup de mes frères. Déformés par la vieillesse, la souffrance, l'angoisse.
Comment essuyer leur visage pour leur révéler cette beauté? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Dans la 7e station, nous contemplons Jésus qui tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus s'écroule. Il peine à se relever. Le chemin est de plus en plus difficile. Il va chercher au fond de lui, de plus en plus profondément, les rares forces qui lui restent. Jésus. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas avoir compassion de toi en cet instant. Et tout cela pour moi, et tout cela est nécessaire pour détruire mon péché. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
siècles des siècles. Amen. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Dans la 8e station, nous contemplons Jésus qui rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 28. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et vos enfants. Jésus ne vit pas pour lui, il donne sa vie pour les autres. Il aime son peuple. Il voit bien les conséquences tragiques de l'attitude des Juifs. Cela le désole. Et moi, est-ce que je vois les conséquences de certains de mes actes? Ai-je le sens de mes responsabilités dans le bien et dans le mal? Jésus, peux-tu m'éclairer là-dessus? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Dans la 9e station, nous contemplons Jésus qui tombe pour la 3e fois.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 4. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Chacune de ces chutes est douloureuse. Jésus a de plus en plus de mal à faire un seul pas. À chaque fois pourtant, il redit oui. Il dit oui au Père pour aller plus loin dans l'amour. Dire oui jusqu'au bout. Aller plus loin. Cela nous est parfois bien difficile dans la vie. Par exemple, si nous sommes malades, si nous souffrons persécution, si nous devons donner des pardons. Jésus, toi qui as éprouvé cette difficulté, donne-nous le courage de dire oui, comme toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô croix, victoire éclatante, Ô croix de Jésus-Christ, ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Dans la 10e station, nous contemplons Jésus qui est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. C'est un moment très pénible pour Jésus. Le vêtement
vêtements protègent la dignité de la personne. Il lui donne droit au respect. Il crée un statut social. Jésus n'a plus rien. Il est indigne. Je suis un ver, non pas un homme. Notre monde perd peu à peu le sens de la pudeur, de la dignité. Est-ce que nous nous laissons aller en ce domaine? Est-ce que nous combattons cette évolution? Que Dieu nous en donne la force et le courage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Dans la 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 33. Ils crucifièrent Jésus avec 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Quelle douleur quand les clous, appliqués par des professionnels, percent les poignets et les pieds, et quand le corps est levé sur la croix. La lente asphyxie commence. Les crampes envahissent les bras. Le tout accompagné d'une angoisse de plus en plus forte et d'une soif qui brûle le corps. Les gens rient. Plus douloureux encore, le Père s'éloigne.
Jésus se sent abandonné. Marie, Jean, quelques autres sont là et leur présence le console. Jésus, tout cela pour nous, ton amour est fou. Et dire qu'il fallait le faire. Jésus, ne laisse pas tes souffrances inutiles. Ne permets pas que ton sang précieux soit versé pour rien. Fais que notre vie ne soit pas perdue. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon à tous les pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Dans la 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 46. Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Le désastre est accompli. Tout est fini. Les assistants ne sont pas fiers. Ils rentrent chez eux en se frappant la poitrine. Un officiant romain a pourtant compris. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Marie et Jean aussi savent. La mort ne peut être la plus forte. Il y a un au-delà de la mort.
le mal le plus atroce ne triomphera pas. Jésus, donne-nous à nous aussi de comprendre que la mort ne peut avoir le dernier mot. Dieu ne peut être vaincu. Au milieu même des enfers des vies humaines, ta mort donne la vie. Il y a toujours une lumière de vie nouvelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Afin que vienne l'heure promise à toute chair, Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers, sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père, en nous donnant Jésus. Dans la 13e station, nous contemplons Jésus qui est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 15, verset 46. Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix. Il faut maintenant accomplir rapidement, à cause de la venue du Shabbat, le rite funéraire. Les amis de Jésus, Joseph d'Arimathie et même Nicodème, se dévoilent et rendent au corps de Jésus les derniers devoirs. Geste de respect pour un homme qui n'a pas été respecté. Geste d'amour, tout simplement.
Jésus, ton âme descend maintenant aux enfers. Quel mystère ici aussi. Tu vas trouver les âmes captives depuis la création de l'homme. La lumière du Père va éclairer ton âme, et toi, tu vas délivrer les hommes. Dans le silence, la puissance de Dieu commence à se déployer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Et dans les siècles des siècles. Amen. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Dans la 14e station, nous contemplons Jésus qui est déposé au tombeau. Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 55. Les femmes regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. La tombe est fermée, on ne voit plus rien, c'est fini. Or, en fait, rien n'est fini. Dans les heures qui viennent, le corps de Jésus va ressusciter. Le ciel va intervenir. Les anges vont se mettre au service du Christ. La vie repart. Toute différente, dans une joie immense que personne ne pourra plus enlever. Ce n'est plus la joie des hommes qui est courte, c'est la joie de Jésus ressuscité. Une joie qu'il veut nous communiquer et donner à toute l'Église. Préparons-nous déjà à la recevoir dimanche, dans une immense reconnaissance de notre cœur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Marie Vierge Immaculée, apprends-nous à prier. Que demeure dans nos cœurs le silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre Mère, regarde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout à l'heure, à 18h, le Saint-Père invite tous ceux qui peuvent à le rejoindre dans la prière et pour une bénédiction Urbi et Orbi dans ce contexte de pandémie. Nous pourrons donc nous joindre par les réseaux sociaux, sur le site du Vatican. Voilà, vous êtes invités donc, si vous le pouvez, à rejoindre à 18h ce soir. Demain, nous nous retrouvons pour la paroisse à midi pour la messe. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi.